J'ai dit oui, mais j'aime pas le goût. La Kéla, il n'y a pas besoin de goût. Déjà, la Kéla, elle a du goût déjà. Non. Igra, DB, Iloulé. On finit, les amis. On a une marade très difficile qui nous attend. Donc là, il faut finir celle-là qui est gentille, qui ne mange pas de pain. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a marqué Amar Ravashi, Igra, DB, Iloulé, Milé. Non, tu viens pas? Igra, DB, Iloulé. C'est quoi Beiloulé? Et c'est quoi Milé? Des mots, des mots. Alors, il dit le Rav Eliashiv, Igra de Belou les Milé, mais Perek Isha chez Nitar Mela dans Maseret Tuvot, Julien. Maseret très intéressante, tu aurais dû la faire, très bien cette Maseret. Amrinan, Ketsad Meragdin Lifne Akala. Comment? Hein? Tuvot? Non. Peut-être un vendredi, on a fait ça. Hein. Mais la Maseret Tuvot, on ne l'a pas fait ensemble. Ouais, quand j'ai dû parler du shaker, etc. Je vais faire une feuille sur le shaker. Parce que c'est du mensonge, quoi. Elle, c'est Mamache, une baleine. Ouais. Et on dit comment on danse devant la Kala. Ouais. Alors, Bet Shammai Omrim, Kala Kemot Shei. Bet Hillel Omrim, Kala Na'av Echasuda. Bet Shammai, il est amiti. Ouais, le ton, elle est belle, le ton, le ton. Ouais. Et Bet Hillel, non, qu'est-ce qu'elle est jolie et tout, Na'av Echasuda, etc. Alors, c'est marrant parce qu'on te dit comment on danse devant la Kala. Et Bet Hillel, il te dit Kala Na'av Echasuda. Je reprends. La Gemara demande comment on danse Ketsad Meragdin. Et Bet Hillel, il dit Ketsad Meragdin, comment on danse? Et bien on dit la Kala, elle est agréable et elle trouve grâce à nos yeux. Ça s'appelle une danse, ça? Il demande le Rav Yashiv, Yashlit Moa, Share Sha'alou Ketsad Meragdin. Chachamim, ils ont demandé comment on danse. Veishivu Ketsad Medabrim. La question, c'est Ketsad Meragdim, et la réponse, c'est Ketsad Medabrim. La question, elle est comment on danse, la réponse, c'est qu'est-ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou Maeshivu. Si elle était belle, on serait plus en jouer à danser. Alors, si elle est moche. Je ne savais pas donner une réponse. Tu as compris la question? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on dit? Exactement, ça c'est la question. Toi, tu me proposais une réponse. Ouais. Mais au niveau de la pédagogie, il faut d'abord bien s'intégrer de la question. Ouais. Et pas tout de suite bifurquer sur la réponse. Il y a une question ici. Il dit alors dans notre mara chez nous, on a vu le Ikar de Simchat Ratan Vekala. L'essentiel de la Simcha de Ratan Vekala, c'est pas comment tu fais le dandinement de cellulite, ouais, mais c'est par les Jvachim. On a dit Igra de Beiloule, Mile, Imken Harikoud ou Tafel Lainyan. C'est vrai qu'on dansait, mais le plus important, c'est pas la dansade, c'est on danse et on chante en même temps en général. Jonathan. Un Ashkenaz, c'est où il danse, où il chante, mais là c'est trop. Danser et chanter, ça fait. On a perdu l'esprit mortuaire originel. Hein. Donc là, non, à l'époque, et il dansait et il chantait. Alors la Gemara, elle dit comment on danse, on s'en fout comment on danse. Est-ce que c'est la danse Thémanie? Est-ce que c'est la... Tu connais la danse Thémanie? C'est très marrant la danse Thémanie. Tu as déjà vu comment c'est la danse Thémanie? C'est un peu, ça rappelle un peu Thriller de Michael Jackson. Ça peut complètement des. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à un zombie comme ça qui sort de la tombe? Et donc, Nahon. Au milieu, il y a une Bilaraka. C'est venu d'Aloul le Gabré. Ouais. Donc, on reprend. Donc quand Bémet, on danse devant la Kala, on danse en chantonnant.
Non, comment on danse sur du vin? Tu vas répondre, il est des nôtres. Il y a la danse qui est accompagnée d'une certaine de refrain. Tandis que, alors, il demande, c'est quoi la question à Il demande comment on danse si on parle du refrain. Oui, parce qu'on a vu dans l'Agmar que le ikar, l'essentiel de la simra du Khatan, c'est ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dandine. Donc, il veut répondre à la question qu'il avait sur Agmar Ktuvot avec notre Mara de Brachot, Rav Yashiv. C'est sympa, non? Ça serait les mots qui te feraient bouger quelque part. Non. Tu insistes, Léon, mais c'est pas ça le sujet. On fait deux choses. On danse et on chante. C'est quoi? Qu'est-ce qui réjouit le Khatan? C'est la danse ou la chante? C'est quand on lui dit que sa baleine, c'est une sirène, il est content. Bah, lui, de toute façon, tu connais l'histoire. Le mec, elle n'arrivait pas à se marier parce qu'elle sentait l'oignon. Personne ne voulait se marier avec elle. Alors, dès qu'elle faisait un chidour, et alors un mec, il a trouvé, ah, j'ai quelqu'un pour toi, et quelqu'un, il n'a pas d'odorat. Tu connais ou pas? Tu connais cette histoire ou pas? C'est histoire vraie. Et au bout d'un mois, ils ont divorcé. Il dit, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu as senti quelque chose? Non, pas du tout. Mais dès qu'elle se rapprochait de moi, j'arrêtais pas de pleurer. Donc là, c'est pareil. Elle est énorme. Ouais. Et lui, il a un strabisme. Quand il la regarde, il voit toujours celle qui est à côté. Ouais. Et les monstres, elles ont toujours des copines jolies. Ouais. Voilà. C'est pour illustrer un peu le problème de. Peu importe. Chacun ses goûts. C'est ça qui les explique les Mefarchim. Comme chacun ses goûts, si c'est marié avec elle, c'est quelque part. Il a demandé au chatran une jeune fille avec des bonnes midotes. Il a pris au mot. En tout cas, c'est pas ça le sujet, Léon. Pas de stress. Il s'est plongé dans le cas du mec, on lui a refilé une baleine. Non, laisse tomber, mets ça de côté. En tout cas, l'essentiel de la simcha, on a vu dans notre marin, c'est c'est comme mon fils, on a fait dimanche soir les fiançailles et tout. Et il dit, ma femme dit, elle est jolie, Takala. Ah oui. Ah, elle est gentille. Ah oui. Il est content d'entendre. Ah vraiment? Je dis, mais attends, mais t'es pas au courant? Qu'est-ce que tu as choisi? Ouais. Et ma femme dit, arrête, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, je dis, ah oui, ouais, c'est vrai. Elle est gentille et tout, mais je ne la connais pas, mais elle est très gentille. Est-ce qu'on a le droit de faire des remarques? Moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est ma femme. Moi, je ne la connais pas, c'est ma femme qui a dit. Lui, elle mérite ça. Elle a une tronche de mur de Berlin. Ouais. À peine. Non, je ne la connais pas. On l'a rencontrée une fois dans le noir. Non, mais ouais, c'est donné rendez-vous avant qu'il fasse le vort. On est parti à Givat Shmuel. On ne voyait rien. Je parlé avec ma femme, je parlais avec elle en rencontre. C'est spécial comme rencontre. Mais elle viendra à la maison dans 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. D'abord, c'est lui qui va là-bas, en terrain ennemi. Après, on la ramène. On appelle Shabbat Geinam. Ouais. D'abord, c'est lui. Voilà. Et après, on la ramène, elle est toute seule, entourée de nous tous. Voilà. Moi, chérie, c'est enregistré ce que vous dites? Ouais. Tout ça pour dire que le Khatan, il a besoin d'entendre. Ouais, des compliments. Moi, j'avais expliqué un jour une fois dans les Shiva Brachot, ouais, il y a une âne de Panim Hadashot, nouvelle tronche. Ouais. C'est que pour faire les Shiva Brachot, ouais, il y a un certain nombre de conditions. Une des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une nouvelle tronche. Et si maintenant on est tous les soirs les mêmes gens, on fait une bracha, on ne fait pas plus qu'une bracha. Ouais. Il y a toujours la possibilité de faire la dernière ou faire les 7. D'accord? Pour faire les 7, il faut qu'il y ait une nouvelle tronche. Alors, moi, j'avais compris quand j'avais tué Asuka, mais bon, c'est peut-être faux, que quelque part, quand il y a quelqu'un de nouveau, ouais, alors c'est comme, tu vois, tu as acheté un nouvel ordinateur, c'est comme
dit, un ordinateur. Alors, tu as acheté un nouvel ordinateur et un copain il vient, ah, ton ordinateur, il est sympa et tout. Psh, il y a une fonction ci, ça. Et à chaque fois, une nouvelle personne, alors tu exhibes ta montre, ta Rolex et tout. Alors, là aussi, la Kala et tout, ah, c'est une bonne famille, c'est ci, c'est ça. C'est-à-dire, on exhibe un peu, comme il y a une nouvelle personne, alors on est heureux de le présenter notre Kala. C'est ce que je veux dire ou pas? Et souvent, lui-même, il va dire des choses, il va sur moi, et si c'est du côté de la Kala, sur elle, au méchané. Donc, quelque part, Panim Khadashot, Zemosif Simcha, parce que il découvre l'union bienheureuse et il met en valeur cette union. Et on est content de, t'as vu, je suis marié avec elle, truc, ou elle dit, je suis avec lui, truc, devant quelqu'un de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, de se rassurer. Rassurer ou peut-être de continuer à planer, je ne sais pas, chacun avec son niveau. Ouais. Et vraiment, elle est où il est extraordinaire. Ouais. Et donc, plus on entend des choses. Comme tout, tu achètes un nouvel objet. Il ne faut jamais dire, ah, c'est nul, je l'ai vu moins cher et tout, t'as acheté ça où? Pourquoi? Parce qu'un homme, il a fait un achat, il aime bien être content de ce qu'il a acheté. Alors, pareil pour le mariage, c'est-à-dire, plus on va être méchabéa, plus on va. Il est content de son achat. Ça n'a pas coûté très cher en plus. Je ferai une petite calade sur AliExpress. Ouais. Michelin, c'est un peu cher, mais sinon, c'était pas mal. C'est bon ou pas? Vous avez compris l'histoire? Donc il dit, le Rav Elachiv, comment il a posé une question dans Maseret Tuvot, Ketzad Meragdim, comment on danse et on parle des Jvachim? Il répond effectivement, même si on danse, l'essentiel qui intéresse Rachamim, c'est qu'est-ce qui va être dit. C'est ça l'icard de la Simcha. C'est bon? Tu peux amener un professionnel de Smurf au mariage. Quoi? S'il dit rien, ou il dit avec un accent négroïde qu'on ne comprend rien, alors ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Aurel? C'est intéressant, je suis jaloux. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas intéressant comme sujet? On continue. Alors, c'est quoi? Bah, tu étais en train de discuter, le mec. J'étais en train d'expliquer ça. C'était des gens de mauvaise foi. Ils ont un problème d'ici la faute du rabbin. C'est incroyable, Yoav. Comment tu supportes toute l'ambiance? Ouais, alors vas-y, essaie de trouver la réponse tout seul, puisque tu fais le malin de discuter avec ton camarade en fond de classe. Ouais. Alors, c'est quoi la question du Rav Elachiv? C'est quoi sa réponse? Allez, il vient faire un chidour entre la Gemara dans Tuvot Daf Yud Zayin et la Gemara de Brachot Davav Amud Bet. La question dans Tuvot, c'est quoi la question? Il dit comment tu danses et on dit ce que tu dis. C'est bizarre. Réponse, on a vu chez nous que le Ikar de la Simtra, c'est ce qu'on dit. Donc même si on danse, mais c'est le refrain glorificateur de la femme qui va réjouir le khatan, pas la danse, pas le déhanchement. C'est tout bête. On voit ici de notre Mara que le Ikar de la Simtra du khatan, c'est ce qu'on dit. C'est tout. Autant que dans la maison de deuil, il faut se taire, autant dans la maison de mariage, il faut parler. C'est les deux extrêmes. Comment? Exactement, c'est ça. La danse, en vérité, c'est une manière, déhanchée de faire un jvar. Tu fais une louange de manière déhanchée. Comment? Oui, il chantait, quoi, il chantait. Donc, je donne un exemple. Moi, pour mon copain, j'avais composé une petite musique pour être Meshaber le Khatan, et Kala. Ouais. Je pense que c'était Mécori comme initiative. Comment? Le écart, c'est le chant. C'est la danse. On va donc dire comment on chante. Parce que pendant le mariage, on danse. Et tu apprends de là que danser sans faire des jvachim, tu n'es pas dans le Inyan. Dans un mariage, on danse? Comment j'aurais pu t'apprendre que danser est secondaire si je n'avais pas exprimé comme ça la chose? Comment j'aurais pu t'exprimer que danser, c'est secondaire, alors que pour nous tous, le écart du mariage, c'est danser? Bon, Aurèle, viens t'asseoir ici, là, je ne veux plus là. Viens ici, viens ici. Viens ici, je m'en fous. Moi aussi, je parle de ça et moi, je suis venu plus tôt. Comment tu fais, Léon, pour supporter ces cancres? Ouais. J'ai répondu à ta question, Nathan, et tu n'as pas écouté. Dans un mariage, on danse.
Tu as compris la question de Nathan? Dis pourquoi on ne dit pas Ketzad Meshaprim, tout simplement. Pourquoi on dit Ketzad Meragdim? Demande Aurel. C'est quoi la réponse pendant que tu discutes avec ton cancre? Hein? Ketzad Meshaprim. Voilà, pour t'apprendre que quand toi tu vas au mariage, tu viens avec tes Pumas R, ouais, alors pour montrer tes jeux de mollets. Ouais, alors non, il faut faire des beaux jeux de mots, pas des jeux de mollets. Bon, c'est les jeux de mollets et les beaux jeux de mots. Donc le problème ici, pour te dire que même qu'on a l'habitude de danser dans le mariage, l'essentiel de la danse, c'est les jvachim, tu vas dire, pas comment tu exhibes tes petites jambes. Non, il faut accompagner même des danses de jvachim. Sinon, Stam, tu vas pour t'amuser, quoi. Tu vas pour toi, pour les autres. C'est toujours la grande question comme un mariage. Ah, il y a un petit buffet, c'est sympa. Nanana. J'aime bien cet orchestre. C'est qui le mariage, au fait? C'est qui le marié? Ah non, c'est une bizarre. Ah oui, excuse-moi. Il dit dans les Sefer Chavruta, il rapporte le Rabbi Akiva Eger. Il dit c'est quoi les paroles qu'il faut dire au Khatan? Ou Beshem Agaon Rabbi Akiva Eger Mouva, Shetzer les Dagdek basé les Kol Echad les filles Madriga Soy. Il y a des Khatanim, que c'est un Talmid Chacham. Comment tu as de Mesameh Achoto? Avec des Dvar Torah? Banien ce qu'il dit. Quel rapport avec la Kala? Il explique le Rabbi Akiva Eger ce qu'on a dit dans notre Gemara, qu'on réjoue le Khatan par des mots. Quel type de mots? Rabbi Akiva Eger dit si c'est un Talmid Chacham, tu dis un bon Dvar Torah qui lui fait tellement se déconnecter de ce monde qu'il finit par en oublier la baleine. Si c'est les Ish Pashut, Yesh et Samcho Besicha Bedivre Agada, mais Agnen ce qu'il dit, hein. Je comprends rien du tout. Il dit si c'est un Talmid Chacham, tu fais un Dvar Torah. C'est un Ish Pashut, alors tu fais une petite Agada et tout. Ouais, Kola, Kovea Makom, le Tfilato. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et si c'est à quelqu'un de très, très aura des pâquerettes qui ne connaît pas la Torah, alors tu fais une bonne blague. C'est l'histoire d'un mec, vous la connaissez? Ouais. Voilà, je n'ai pas compris du tout ce Rabbi Akiva Eger parce que, c'est-à-dire, je n'ai pas compris Rabbi Akiva. On va dire on va remettre les choses à leur place. C'est-à-dire, là, on s'est laissé influencer par Rav Eliashib, d'accord? Lui, il a fait un medley entre deux Gemarot. Que la réjouissade du mariage, elle est par rapport à le fait de louer la Kala. Alors que le Rabbi Akiva Eger dit non, le Kachour, je dois réjouir le Khatan, pas par rapport à sa Kala. Le Kachour. Au lieu maintenant de danser comme un abruti ou d'amener un petit verre de whisky, il faut le réjouir. Ouais. Il y en a de Simchat Rodaga. Il dit Rabbi Akiva Eger une notion que c'est importante. Il n'y a pas uniquement parler de la Kala, s'il le réjouit, il est content, il passe une bonne soirée. Il amène un verre d'eau, le truc. On lui donne du kavod, du truc. Tout n'est pas lié à la Kala, ouais. Pas deux étapes, deux sujets différents. Quand tu appelles ça des étapes, c'est deux choses différentes. Il y a maintenant comment dirais-je, de le rassurer, de le réjouir comment dirais-je, de ce qu'il a péché. Et deuxièmement, il y a aussi qu'il soit content, quoi. Il y a de ça, mais à Khatan Vekala. La veuve l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Stop. Le réjouir. Alors, si c'est un Talmid Chacham, tu fais un super hidouche et tout. Tu sais, la Gemara qu'on avait vue et tout, j'ai trouvé un Rabbeinu Yonah, mais une nouvelle Gersa d'une Nisa, j'ai trouvé au Caire et tout, un truc. C'est bidou ce qu'on avait expliqué là-bas, Beyoun. En transe. Ou bien, j'ai une super Agada et tout. J'ai lu un pirouche illustré de la Tfila du Shla par David. Il a fait toute une explication de. C'est intéressant et tout. Pas tellement, mais toi, t'aimes bien. Et après, sinon, troisième chose, une bonne blague. Il y a un yann c'est-à-dire que la simcha, le Rabbi Akiva Eger dit que la simcha, l'essentiel de la simcha qu'on a au Khatan, sans parler de la Kala, ouais, c'est ce qui réjouit le plus un homme, c'est la parole. Alors chacun à son niveau. Un, c'est par des paroles de Torah, l'autre c'est par rapport des midrashim, et l'autre c'est par rapport à des bonnes blagues. Mais c'est ce qui réjouit le plus.
Mais tu vois, les gens sont prêts à payer très cher pour aller à un spectacle pour voir un comique, ouais. C'est ce qui va les réjouir le plus, des bonnes blagues, ouais, pour le Hamon Ham, pour le peuple, le bas peuple, ouais. Les bonnes blagues, ils ont besoin de ça. Pour un Tamit Raham, il ne comprend pas ce qu'il fout là-bas, quoi. C'est les Tzanout, il va partir là-bas. Bon. Lui, il va vouloir. Tu as une belle Souga, il est aux anges, quoi. Comme il disait le Rav Dessler. Il dit pour moi, le Gan Eden, j'imagine très bien. Une mare, un stander, ouais, une pipe et un verre de thé. Bidou, comment il vivait de son vivant. Pour moi, c'est le Gan Eden. Le Rav Dessler. Ouais. On la ramasse au Gaïnen, la pipe. Et on va finir ce sujet, les amis, par un petit maharal, que personne ne râle. Il dit comme ça, Yesh le Faresh, Igra Dekala Durka. Il veut expliquer pourquoi le salaire de. Attends, avant le maharal, Aurel, savoir si Bémet, j'ai été efficace dans mon effort pédagogique. Quand on a dit Igra des Pirka, Igra des Kala, etc., on a expliqué de différentes. C'est quoi salaire? Il y a différentes façons d'expliquer salaire. Je t'écoute, Aurel, c'est quoi? Et une marloquette, comment expliquer cette salaire? Salaire, en fait, on a ce salaire pour faire quelque chose. Léon? Je sache. D'accord. Non, le salaire de ça. Donne-moi un exemple. Le salaire d'aller à la dracha du Shabbat, c'est courir. C'est quoi le pshat? Il y a différentes façons. Il y a une façon. Le salaire du Tani, ça va t'amener à faire la tzedaka. D'accord, oublie le Tanit. Maintenant, le salaire d'aller au shiur de Shabbat, c'est de courir. Différentes façons d'expliquer cette voie. Marloquette. Le salaire principal et le salaire en plus. Voilà. Alors, Yoav, il l'a dit. Ouais. On ne pourra pas le retirer de ses mots, il l'a dit. Ouais. Qu'il y a l'essentiel du salaire, ça c'est Rachi, c'est le mec qui va tout oublier, donc le salaire du Limud Torah il va être moindre. Par contre, l'engouement qu'il a mis pour arriver à l'heure, etc., alors ça, sur ça, il sera entier le salaire, donc l'essentiel du salaire sera dans ça, c'est Rachi. Et le Roche, il dit non, il dit Mapitom que l'essentiel du salaire c'est courir, c'est un salaire d'étudier la Torah. Hein, et surtout qu'on a vu que Pirka, c'est Tamid Echem qui vont là-bas, Mapitom, ils vont oublier. Ouais. Donc on dit non, il y a aussi un salaire dans ça. Ne dédaigne pas cette étape préliminaire. Il y a aussi un salaire dans ça. Ce n'est pas du shtichnik. Il y a aussi une mitzvah dans ça. Shlemut. Il parle ici de shlemut à le salaire entier. La totale. Ce n'est pas le ikar. Qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Yesh Faresh. Igra dekala durka mipne ki kasher arbe bnei adam dochakim lishmoa madrasha izu gvod akadosh baruch hu kirtiv berov amadrat melech vizu etzem madrasha ולכן איגרא דקלה דורכה שבזה ממליכים הקדוש ברוך הוא שרוצים במלכותו, איגרא דפרקה ראייתה שהוא חפץ וטוב לתורה שזו השלמות יותר כאשר הוא אוהב. Donc lui il explique comme le Tosfot Arosh. Il explique comme le Tosfot Arosh que le fait d'aller à une dracha, ouais, il y a Berov Amdrat Melech. Alors lui il dit dans dracha, il dit c'est Etsem, le Ikar de la dracha, lui il dit, ça a l'air d'être comme Rashi un petit peu. Il dit Etsem à dracha, l'Ikar Igra d'Urkar, chez Bazé Mamlichim Akadosh Bourou, chez Rotzim et Malchuto. Igra de Birkar et Eta chez Uchafet et Tavel Torah, chez Zou Ashlemut, Yoter Kacher Uoev, d'Ivrei à Torah. Vezenire Kacher Uratz, Tekabel d'Ivrei Torah, chez Azou Davek, Betorah Legamre. Veigra de Shmateta Zvara, chez Imevin à Torah, Al-Buria. Velo ilmad à Torah avsheno mevin. Donc lui, il va expliquer par rapport à la shlemut. Qu'un homme, il doit chercher dans ce qu'il fait. Jonathan, un homme, il doit chercher dans ce qu'il fait. Quand on fait quelque chose, on essaie de faire le maximum. Donc le salaire, c'est pas un peu plus. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, quelqu'un qui veut faire la mitzvah parfaite, c'est pas qu'il ajoute un peu plus à la mitzvah. C'est un autre salaire. Le perfectionniste, il a un autre salaire. Il parle ici de perfectionnisme. De vouloir maintenant, d'être prêt à être compressé pour une dracha, de courir pour aller étudier la Torah. Ouais. C'est vouloir
prendre cet enjeu comme étant un enjeu fondamental, que c'est comme, souvent je vous rapporte l'exemple du mec qui va à un concert, c'est le fan de, je sais pas, Michael Bularaka, et alors c'est un fan et tout, alors il va arriver 8 heures à l'avance, il va courir, etc. Les choses dans lesquelles on est motivé, ouais, on recherche la shlemut. Vous comprenez ou pas? Ça, je vous dis, si quelqu'un il a une certaine discipline, il est ponctuel dans ses activités professionnelles, c'est très embêtant qu'il n'ait pas l'équivalent dans la Torah. Ça prouve que la Torah, pour lui, c'est quelque chose de secondaire. Et là, on parle de shlemut. Tu connais le mot shlemut, Léon, ou pas? Non? Alors, c'est pas en deux mots, shlemut. C'est shlemut, c'est-à-dire de shalem. C'est quoi shalem? Hein? Payé. Ouais. Kar ou shlem. Ouais. Euh, c'est shalem, c'est entier. Parce que quand maintenant tu payes, si tu veux rester en Israël, il faut tout payer. Ouais, ça te coupe en morceaux, le mec. Et tu es antisioniste, tu vas arrête après Yom Yerushalayim, arrête. Hachem, en Israël, c'est le plus beau pays au monde. On devrait payer pour respirer. Exactement, mais payer à qui? C'est ça le problème. Après, payer, ça ne gêne personne, mais la marloquette, c'est à qui? Tout est payé en Israël, Baruch Hachem. C'est un srou d'être en Israël. Justement, Yoav, il vient illustrer nos propos. C'est tellement important d'être en Eretz Israël qu'on va payer nos yaourts 3 fois plus cher qu'en Allemagne. Comme ça, quand on est en Israël, ça prouve bien qu'on est attaché à Israël. La shlemut de la mitzvah d'être en Israël, il faut être prêt à s'investir pour Israël. C'est notre cher pays. Tu le vois négativement, je le vois positivement. Quelqu'un maintenant qui n'est pas attaché à Israël pour Israël, il a de très bonnes raisons de partir d'Israël. Celui qui reste en Israël, c'est qu'il est attaché à Israël. On a de très très bonnes raisons de sortir d'Israël. C'est pas comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des pourritures de leur race qui ont exploité leurs frères juifs grâce au programme sioniste. Je ne sais pas, je ne suis pas fort en histoire. Mais il y a toujours des gens qui profitent des situations. Ça peut être des capots dans les camps, ça peut être des mecs qui font couler des bateaux d'arrivants pour des raisons politiques. Il y a toujours des pourris qui viennent se greffer à un beau projet comme venir en Israël. En malasot. Mais ça nous rajoute du mérite. En malasot. Et alors pareil, des fois maintenant pour écouter un cours, tu as besoin d'être compressé, tu as besoin de courir, etc. Est-ce que c'est important à tes yeux? C'est important, tu es prêt à payer le prix. Comment? Non, s'il te plaît, c'est moi qui lui parle. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ça réjouit Benjamin. Il s'est plus senti tout seul d'un coup. Ouais. Ouais. Ouais, bon, globalement, je sais pas pourquoi je vous ai rapporté le Maharal, ouais. Mais quelque chose, j'aime bien le Maharal. Mais, hein? Il y a de la place. Ouais, après, j'ai même rapporté le sujet d'après, il y a de la place. Moi, je ne sais pas imprimer une feuille s'il y a un blanc. Je sais pas. Des fois, j'ai même failli mettre ma photo à la fin parce qu'il restait de la place. Allez, on a fini le sujet en question. Maintenant, il reste 10 minutes. Bon, on va commencer la nouvelle Gemara, Julien. Prenez vos Gemarot. T'as pas de Gemara? Bah tiens, viens, prends une Gemara, il y en a plein. Tu sais pas lire, d'accord, mais la Brachot, toujours d'Avav à Moudbet. Viens, il va prendre une Gemara pour toi et pour Léon. Parce que Léon, il n'est pas du tout motivé là. Arrête, t'as l'impression que c'est une condition que sinon je suis éliminé. Arrête. Motive-moi positivement, pas par la menace. Est-ce que vous êtes prêts, les mecs?
Il y a une Mara qui a l'air super fastoche. Il y a une Mara qui a l'air super fastoche. Et en fin de compte, vous allez voir, elle n'est pas impossible, mais elle va demander pour certains un effort certain. Elle va demander pour certains un effort certain, certainement. Amar Avuna. Ben là où on s'est arrêté. Celui qui ne sait pas, honte sur lui. Amar Avuna. Kol amit palel acharei bet hakneset nikra rasha. Tout celui qui prie acharei bet hakneset. C'est où derrière bet hakneset? Hein? Et derrière ça, non? Derrière la Rona Kodesh. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Julien? Mais c'est où Achoré Beta Knesset? Derrière la Beta Knesset. C'est où derrière? Enfin, de l'autre côté de Jérusalem. Ah, c'est comment faire pour effacer les mots? Il y aurait marqué Kol Amid Palel, Neged Kivun Eret Israël, Nikra Racha. C'est-à-dire, c'est peut-être vrai ce qu'il dit Aurel, mais si c'était vrai, c'est très mal exprimé, Ravuna. Kol Amid Palel, Achoré Beta Knesset, il y a marqué. Ouais. Et ça s'appelle Racha, ça, tu dis. Nikra Racha. Pour l'instant, on n'a pas vu Racha, ouais. Pour l'instant, on a été sympa. On a dit Eloka Avram Bezro, Tfila Nishmaat. Ouais. Bon, celui qui ne vient pas, Shachenra. Mais Racha. Donc, c'est quand même. Là, le mec, il a poussé fort, là. Chez Nehema. Encore une fois, Jonathan nous dit une information qui me dérange. Jonathan, il me dit le Tzibour, il prie dans une certaine direction, il lui prie dans une autre direction. Ouais. Qu'est-ce qui me dérange dans l'explication de Jonathan? C'est pourquoi il y a marqué Achoré, Beta, Knesset. Ça peut être même Dol, Beta, Knesset. Moi, quand j'étais jeune et belle, je venais de faire Tchouva. Ouais. On m'a dit il faut prier vers Jérusalem. Alors, j'ai acheté une boussole. Une boussole. Matzpen. J'ai acheté une boussole. Et je priais tout le temps vers Jérusalem. Peu importe les gens autour de moi. C'est un peu bizarre. Et est-ce que ça s'appelle Racha ou pas? Alors, d'après Jonathan, ça s'appelle Racha. Il faut savoir qu'à Paris, il n'y a pas une seule synagogue qui est tournée vers Israël. Elles ont tous un autre kivoun. Il n'y a pas une seule. Il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une seule. J'avais une fois vu une photo dans Kuntras, ils ont fait un article sur ça. Ils avaient pris toutes les photos, une vue d'avion, avec toutes les photos de synagogue, chacun avec le kivoun, et montrer le kivoun du Jordan. Il n'y en a pas une seule sur, je ne sais pas, 30, les grandes synagogues ancestrales. Ouais. Donc, je n'ai pas prié une seule fois avec le tzibou. Ouais. Non, je l'ai fait qu'une fois. Après, on m'a fait une remarque. J'ai dit, ah bon, c'est un problème? Je dis, non, je prie vers Jérusalem. Le mec dit, non, tu pries vers la WC, là. C'est grave. Bon, j'ai arrêté mes lourdeurs. Et donc, Jonathan, il veut expliquer comme ça la Gemara. Il veut dire que j'étais un rachat. Ouais, comme ça. Devant tout le monde. Ouais. Mais tu es d'accord, Julien, que c'est très mal exprimé dans les propos de Ravuna. Ça pourrait être même dans la synagogue, en vérité, d'après lui. Pourquoi Achoré derrière la synagogue? Quel rapport? Ça, c'est pas entré. Ah. Pourquoi Achoré? Neged? Non, pourquoi Achoré? C'est d'accord que dans les mondes indubal, ouais. Maintenant, il vient chez Nehemar, sa vive Rechaim, Italechun. C'est un passouk dans Teilim, Yudbet. Italachun. De toute façon, si on parle de cette explication-là, c'est le mec qui a été construit là-dessus. Attends une seconde. Benjamin, pour l'instant, on est en train de demander de quoi on parle. Et toi, tu es en train d'analyser l'explication de Nathan.
Moi, je demande de quoi on parle. Toi, tu as sauté une étape. Non, vous avez dit que c'est bon, non? J'ai dit, si c'était comme il dit Jonathan, c'est mal écrit dans la Gemara. J'ai dit exactement l'inverse. Comme tu as dit, mais à l'envers. Ce qu'il a dit, si c'était ça qu'elle veut dire la Gemara, elle s'est exprimée curieusement. Achore bet hakneset. Shenemar, Saviv Rechaim Itallachun. C'est quoi? C'est David Ameller. Bon, dans le pshat là-bas, il parle que les tzadikim, ils sont pourchassés par les Rechaim, etc. Et David Ameller, il demande une certaine protection et il termine en disant que Bémet, que le tzadik, il est entouré de Rechaim. Et là, la Gemara, elle veut en faire un autre drash. C'est pas le pshat du Teilim. Qui est celui qui est savible. Ouais, celui qui est savive. Là-bas, on parle autour des tzadikim, c'est des Rechaim. Autour de la synagogue, c'est des Rechaim. On parle qu'il est à Choré, il n'est pas dans le Beth Knesset. Donc, c'est des Rechaim. Je n'ai pas bien compris la dracha, ouais, je ne suis pas le seul, mais je n'ai pas vu ce qu'elle rajoutait vraiment, mais on a trouvé un jeu de mots ici. Rechaim, savive. Bon. C'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est un moyen mnémotechnique. Amar Abaye, Lo Amran. Alors Abaye, il vient. Tu te rappelles Abaye ou pas, Julien? Ça dit quelque chose, Abaye, qui parle sur Ravuna? Ça dit quelque chose sur Abaye? Hein? Par exemple, la différence là-haut, c'est qu'on n'a pas parlé de Ravuna. On a dit Amarabi, Chelbo Amaravuna. Là, c'est un Ravuna lui-même. C'est la nuance. Avant et après, on parle de Rav Chelbo qui rapporte Ravuna. Là, au milieu, curieusement, on a rapporté un Ravuna sans Rabbi de lui-même. Comment? Quoi? D'accord. Mais encore une fois, c'est Abaye qui s'est fait l'interprétateur des propos de Ravuna. Et qu'est-ce qu'il vient dire? Lo Amran, tout ce qu'on a dit, que celui qui prie derrière la synagogue, c'est un rachat. Et là, Delo Mahader Ape, les Beknista. C'est comme un il ne tourne pas sa tronche vers la synagogue. Là, on commence à parler de ce qu'il voulait dire Jonathan. Pas dans Ravuna, dans Abaye. Tu pries dans quelle direction? Il est en train d'expliquer Ravuna. Regarde, Benjamin. Lo Amran, c'est pas une autre opinion. Lo Amran, tout ce qu'il a dit Ravuna, il explique Ravuna. Tout ce qu'il a dit Ravuna, tout ce qu'on a dit au nom de Ravuna, c'est parce qu'il est rachat, parce qu'il ne se tourne pas vers la synagogue. Il ne se tourne pas vers la synagogue. Mais s'il se tourne vers la synagogue, l'etlanba. C'est quoi l'etlanba? Il y a les petites billes et l'etlanba. C'est quoi l'etlanba? Let, lan, ba. Il n'y a pas. Il n'y a pas rachat, il n'y a pas. Ce qu'il a dit, Ravuna rachat, let, il n'y a pas pour nous ce problème-là de rachat. Quoi? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'est abstrait cette marque. On ne sait pas de quoi on parle exactement. Ravuna nous dit de prier dans la synagogue. Et Abel dit le seul problème de prier dans la synagogue, c'est comme maintenant on donne le dos à la synagogue. Mais quand on est face à la synagogue, ça n'a pas de problème. Alors c'est où prier dans la synagogue? Alors lui, il dit, Samuel, il dit de prier dans la synagogue, c'est dans l'Aaron HaKodesh, il dit Samuel. Donc comme maintenant, Nagid, ça c'est la synagogue, ça c'est le Aaron HaKodesh. Le mec, il est là. Il faut qu'il prie dans ce sens-là. Eux, ils prient dans ce sens-là et lui, il prie dans ce sens-là. Le sens contraire du Tzibour. Donc, c'est l'inverse de Jonathan. Jonathan, il faut prier dans le même sens que le Tzibour. Tu m'as dit il faut prier dans le même sens que le Tzibour. C'est l'inverse de ce que tu as dit. Si on dit que le mec, Achoré Beth Knesset,
c'est du côté du Echal, et qu'on dit que le problème, c'est quand ils donnent le dos à la synagogue. Donc, comme maintenant ils prient vers la synagogue, eux, ils prient vers le Mizrach et lui, il prie vers le Maharav. L'anti-boussole, le mec. D'après ce qu'il dit Samuel. Si on dit qu'Achoré Bet Knesset, c'est du côté du Echal, il faudrait justifier pourquoi Achoré Bet Knesset est à côté du Echal. Il n'y a pas marqué dans Rabaye. Tout le problème, c'est de prier, de donner le dos au Tzibour. Il n'y a pas marqué dans Rabaye. Tout le problème, c'est de donner le dos au Tzibour, donner le dos à la synagogue, encore une fois. C'est pas la synagogue. Je ne sais pas. C'est un match d'être humain. La synagogue, c'est les pieds. C'est pas dans le même sens. Je ne sais pas. Pourquoi Ravuna, il ne peut pas parler clairement? On parle maintenant, je suis dans le parc avec un Tzibour et je donne le dos au Tzibour. Pourquoi parler de synagogue? Je ne comprends pas. Pourquoi parler de synagogue? Parlons directement de ne pas donner, de prier l'inverse du Tzibour. C'est tout. Je ne comprends pas. Pourquoi parler de synagogue? Pourquoi parler derrière la synagogue? Et Abaye, il rajoute. Dans quel sens? Voilà, c'est le sujet. C'est le sujet qui nous attend, les camarades. L'exemple, il est là-bas. Quoi, ça arrive jamais de prier dans la synagogue? D'accord, mais quand l'exemple, c'est dans la synagogue, on fait dans le même sens. Donc, même quand on est à l'extérieur, on doit continuer dans cet exemple.